Bonjour mes frères, mes amis, mes sœurs. Je vais vous raconter une histoire qui est très étonnante, très merveilleuse aussi, miraculeuse, différente de toutes les histoires que vous avez entendu parler, entendu dire de la Vierge, sur la Vierge. Alors, il s'agit d'une famille qui habite au milieu du Pays Basque, au milieu de la campagne, isolé, pratiquement isolé, à 15 kilomètres de Bilbao, mais en ce temps-là, il était vraiment isolé. Et il y a une maison que nous allons voir, nous avons arrêté l'image pour que vous voyez, au fond, la maison de cette famille. Et un jour normal, je dirais mieux, une nuit, la Vierge Marie visite la maison, elle frappe à la porte une fois. Félissa, qui est la protagoniste, la voyante, ouvre la porte en pensant qu'il s'agit de son mari, mais il n'est pas là, il n'y a personne. Encore une fois, la Vierge Marie frappe la porte, la deuxième fois, à 10 heures de la nuit. Et puis, Félissa, je crois qu'elle comprend qu'il y a quelque chose de surnaturel, et elle laisse ouverte la porte parce qu'elle a vu avant, elle a vu une lumière qui descendait. Alors, elle pense qu'il y a quelque chose de surnaturel, elle laisse ouverte la porte. Elle va, après, elle retourne à la chambre, elle voit que dans sa chambre, la Vierge Marie est agenouillée sur une chaise. Elle reste étonnée, elle dit « Oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» C'est-à-dire, c'est une phrase pour moi essentielle pour connecter avec la Vierge, qu'elle va répéter toutes les fois qu'elle voit la Vierge. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Alors, la Vierge ne répond pas, la plupart des fois, la Vierge ne répond pas, c'est une Vierge qui ne parle pas. Hein. Elle va parler après beaucoup de mois, et même beaucoup d'années. Elle va parler et va commencer à dire des choses, des messages, mais ils seront toujours très courts. Et je dirais que le plus important de ce message, c'est pas le message. Le message est important, bien sûr, mais surtout ce qui accompagne, l'accompagnement du message. C'est l'accompagnement. Ce sont les gestes, ce sont les choses qui fait la Vierge. C'est ça ce qui enrichit tous les messages et toutes les choses qui vont arriver ici. Alors, nous allons nous approcher maintenant, voyant la maison de cette femme, une maison qui est pleine de secrets, de lieux qui ont été visités par la Vierge Marie, mais ce n'est pas une visite normale. Tous les lieux ont été visités. Ce n'est pas une visite normale, c'est une visite où la Vierge Marie a marché sur le sol, sur la terre, a emprunté avec ses pieds la terre, emprunté avec ses grâces la terre. Et pas seulement ça, ces maisons que vous voyez, c'est aussi la maison de la Vierge Marie, où elle habite maintenant, 2024. Maintenant, elle habite encore là, elle va habiter là jusqu'à la fin du monde. Physiquement. C'est pour ça que c'est une chose étonnante, une chose bouleversante, une chose complètement originale. La grâce est pleine ici parce que la Vierge Marie est arrivée physiquement. Vous voyez, ici nous allons arrêter l'image. Vous voyez, il y a un chemin, il y a un panel qui raconte que c'est un chemin parcouru par la Vierge Marie, que vous devez le parcourir des chaussées
complètement déchaussé, et en priant, en faisant des prières à la Vierge Marie avec ces prières, les prières de la Vierge Marie. Et c'est un lieu où la Vierge Marie a marché directement sur le sol, avec les pieds nus, complètement nus. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la Vierge Marie qui arrive à la terre. Qui arrive à la terre. Attention, la Vierge Marie à Lourdes est près de la roche, à une certaine hauteur. Mais la Vierge Marie, aussi à Fatima, c'est une Vierge Marie qui est sur un arbre, à 2 mètres aussi. Mais ici, exactement ici, c'est une Vierge Marie qui arrive à toucher, à atterrir sur le sol. Ça, c'est quelque chose d'étrange qui va arriver tout le temps, qui va se passer tout le temps, tandis que la Vierge Marie fait ses visions. Et encore plus, la Vierge Marie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous, comme je dirais, elle demande à Félissa de lui rendre à elle, à la Vierge Marie, sa maison. Parce que la Vierge Marie dit que sa maison, la maison de Félissa, appartient à elle. Qu'elle veut sa maison, parce que Félissa, bien sûr, elle a offert à la Vierge Marie sa maison. C'est pour ça que la maison de la Vierge Marie sera occupée par la Vierge Marie physiquement. C'est pour ça que si vous allez à la maison de Félissa, à la maison de la Vierge Marie à Umbe, vous trouverez la Vierge Marie physiquement. Vous ne la voyerez pas, bien sûr, mais elle marche autour de vous physiquement. C'est une maison qui sera la maison de la Vierge Marie jusqu'à la fin du temps. L'eau va guérir jusqu'à la fin du temps. L'eau ne manquera, c'est une promesse de la Vierge Marie, l'eau ne manquera à Umbe jusqu'à la fin des temps. Et c'est ça la grande merveille. La Vierge Marie sera là si vous allez la visiter, mais comme elle sait vraiment que tous ses fils ne peuvent pas y aller, mais s'ils peuvent y aller, ils doivent aller, bien sûr. Mais comme elle sait qu'ils ne peuvent pas y aller, la plupart d'eux, c'est elle qui offre l'eau d'une manière spectaculaire. Une eau qui va voyager par tout le monde, c'est pour ça que je vous offre l'eau. Je peux vous envoyer l'eau, je peux vous l'envoyer, et vous m'écrivez à mon email, pas de problème, n'importe où. Mais s'il y a un problème, il y a des problèmes bien sûr pour l'Hispano-Amérique, pour d'autres pays, mais en Europe, il n'y a pas de problème. Même s'il s'agit de la France, on peut envoyer de l'eau, et je l'ai envoyée, elle est arrivée sans problème. Et voilà ce que je vous dis. Alors, la promesse de la Vierge Marie, c'est qu'elle va être avec nous, et l'eau de Umbe sera le liaison entre la maison, entre Umbe et le monde entier. On ne peut pas envoyer l'eau hors de l'Europe, mais on peut envoyer quelque chose que la Vierge Marie a bien su, a bien contemplé, a bien préparé, ce qu'elle dit que les objets religieux qui soient plongés dans l'eau de Umbe vont avoir sa grâce, vont protéger du diable, de Satan, et aussi vont donner la lumière aux gens qui les portent chez eux.
près de lui, près d'eux. Et alors, et c'est pour ça l'importance qu'il y a ces documentaires. Hein. Et voilà, continuons. Et maintenant, vous pouvez voir que le chemin, c'est un chemin très, très étroit, parce qu'il est protégé avec des pierres hein, aux deux côtés, pour que les gens utilisent la partie du milieu pour marcher. Bien. Mais avant d'entrer dans la maison de la Vierge qui est là-bas, nous allons laver les pieds, les mains et le visage avec l'eau de Humbé. La Vierge veut que l'eau soit guérisseuse et ne parle pas, même si elle a marché sur la terre, elle ne dit que la terre soit guérissante, que la terre soit envoyée aux gens. C'est l'eau qui est comme une vague, qui marche, qui voyage, qui arrive jusqu'au monde entier. Vous voyez le robinet, vous avez bien vu le robinet, et il faut se laver le visage, les mains, les pieds. Voilà, c'est une fleuve, c'est une source qui arrive du haut du mont, de la montagne, qui descend jusqu'ici, c'est une source d'eau, et qui sert à laver, et qui sert à nettoyer, qui sert à mettre propre les pieds et le visage. Un jour, je vais parler pourquoi l'eau, c'est le véhicule pour nettoyer le pied et le visage. Et en ces deux cas, pour avoir la santé, pour recevoir la santé. Voilà, l'eau, il faut se laver les pieds et les mains avec l'eau. Et voilà, et c'est ça la chose, la grande chose qui se passe ici. Et maintenant, ce que nous allons faire, vous voyez les alentours, et c'est magnifique. Et vous avez vu qu'il y avait, j'avais des temps dans l'image, qu'il y avait une croix blanche. Ces croix blanches étaient, il y avait des reliquaires de la Vierge Marie. Des reliquaires, bien sûr, la Vierge Marie a donné, a rendu à Félissa des pièces de manteau de la Vierge Marie, original de la Vierge Marie. C'est étonnant. Et aussi, elle a donné des choses personnelles de la Vierge Marie qui sont là, sur la croix, et c'est pour ça que les gens visitent ce croix que vous venez de voir. Et c'est une autre chose de surnaturel, une autre chose de pour les personnes, qui se passe là, d'étonnante, d'effrayante. Qu'est-ce qui se passe là? La Vierge Marie touche la terre, atterrit pour nous communiquer sa grâce. Elle ne reste pas sur un arbre, elle ne va pas rester sur un rocher, ou près d'un rocher, ou suspendu dans l'air. Non, la Vierge Marie va atterrir, va toucher le sol. Les anges qui l'accompagnent vont toucher le sol, ils-mêmes vont laisser son empreinte, l'empreinte de son pied. La marque de son pied va rester pendant quelques jours où ils ont été les anges. Mais continuons, nous allons nous approcher à la maison où la Vierge Marie nous attend toujours. Mais si vous êtes loin, pas de problème. Je vais demander mon ange de la garde parce que je suis en train de lancer de l'eau à l'air avec mon esprit. Et j'ai demandé à mon ange de la garde qu'il vous l'envoie à votre tête, à vos pieds, d'ici. Alors, nous continuons, et voyez que, encore une fois, les panneaux qu'il y a là, qui indiquent que c'est un lieu sacré, que la Vierge Marie a marché sur lui, et allons
faire la descente jusqu'à la maison avec les pieds nus, déchaussés, et en pensant que avoir marché sur le pied plus ferme de la Vierge Marie, les pieds forts de la Vierge Marie, les piliers qui sont ses pieds, nous pouvons recevoir la grâce, la forteresse pour notre vie, pour notre vie. Et maintenant, nous nous rendons à la maison de la Vierge, où elle nous attend, en faisant l'oraison, en priant, elle nous attend aussi, en faisant ses oraisons. Et nous pouvons entrer pour vous montrer qu'est-ce qui se passe là. C'est émerveillant ce qui se passe là. C'est une maison. Elle demande à Félissa d'abandonner la maison parce qu'elle dit, la Vierge Marie, que sa maison l'appartienne. C'est à elle. Voilà. Nous entrons. Avant d'entrer, vous voyez, il y a des affiches là pour expliquer les apparitions. Maintenant, ils ne sont pas là. Mais le jour où on a fait la vidéo, il était là. Et nous allons entrer. Il y a une salle, comme vous voyez, comme vous allez voir. Entrez avec moi. Au moment d'entrer, la première chose que j'ai ressenti, c'est quelque chose de surnaturel. C'est normal de trouver des lieux où il y a une sensation, quelque chose de surnaturel dans l'ambiance. Alors, vous voyez, il y a des gens qui sont en train de prier, et c'est normal ça. Et dans cette chambre, la maison de Félissa, c'était une maison, alors c'est pas une église, c'est une maison encore. Et il y a des choses qui parlent de remercier la Vierge pour des grâces reçues, qui ont été reçues, et des fleurs, parce que la Vierge Marie, et Félissa dit qu'elle aime bien les fleurs. C'est une Vierge qui est pleine, humaine. C'est une femme qui aime les fleurs de ses fils. Et voilà, c'est la cuisine. C'est la cuisine où arriva la première vision. C'est une cuisine normale. Elle a resté comme elle était au commencement. Et on revient, on voit la Vierge, c'est une Vierge triste parce que c'est la Vierge qui est en train de souffrir le deuil de son fils. Nous devons l'accompagner complètement. Et voilà, vous avez bien connu ce qui était... Mais les prochains voyages, vous les ferez avec la Vierge Marie. Et vous viendrez physiquement ou vous viendrez ici par moyen de l'oraison, de votre oraison, à distance, chaque jour. Vous pouvez venir ici parce que la Vierge Marie vous attend physiquement et va vous protéger physiquement et va vous guérir physiquement. Tout ça, tout c'est accompli. Seulement qu'elle demande, c'est la foi. C'est que vous ne vous fâchez pas, que vous ayez la patience. Vous allez être protégés et même ceux qui soient saints vont recevoir la grâce de la Vierge Marie. C'est un voyage que vous ferez comme nous sommes en train de le faire maintenant. Voyez la route
voyez ce qui se passe là. C'est merveilleux. C'est un chemin de roses. C'est un chemin plein de joie parce que nous allons voir la Vierge Marie. Elle va contacter avec nous. Elle va nous guérir. Et je vous laisse, je vous quitte en écoutant et voyant ce dernier vidéo qui sera votre voyage spirituel ou matériel ou physique, qui sera votre prochain voyage. Merci beaucoup. Je vous laisse en écoutant la paix qui va vous donner la Vierge Marie, qui va vous accompagner de maintenant jusqu'à la fin des temps, tout le temps, jusqu'à